Vous voyez, en plus, les sanctions, ça c'est précise. Et au final, on se retrouve avec de nouveaux partenaires. J'invite les gens à réfléchir à ce niveau-là. L'exemple de l'automobile est assez frappant. La quantité de voitures chinoises ici, j'en découvre Oui. presque encore tous les jours, hein, pour être honnête. D'ailleurs, ça me fait peur sur l'automobile en Europe pour me dire que les Chinois, ils vont bien gagner, hein, ça c'est certain, vu les prix et ce qu'ils apportent. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et sur place, quand on regarde par exemple Renault qui s'est barré pour 1 rouble, déjà, Oui. ce qui a été extrêmement débile, il faut le dire, comme d'autres, la Société Générale qui a vendu pour 2 fois moins cher, quasiment que ce qui devait l'être. Souvent d'ailleurs, c'est à contre-cœur parce qu'on les oblige un peu, parce que voilà, ils sont obligés de Renault, le par faire. exemple, bah, la Société Générale, la Russie, bon voilà, c'était un sacré marché, et surtout qu'ils faisaient le lien avec beaucoup d'autres pays avec la Russie, donc ils avaient un gain financier énorme. Et c'est ridicule, Renault en particulier. Moi, je pense que ça a été le cas le plus ridicule qui existait. Ils ont vendu l'équivalent d'1 milliard C'est incroyable. de dollars quasiment d'investissement et pour 1 rouble. Et au final, maintenant, ils construisent des voitures russo-chinoises. Donc, au lieu que les Russes aient 0% de parts de marché, bah, de parts dans l'entreprise, ils en ont 50 désormais. C'est Donc, au ça, final, ils ont gagné aussi. Et ouais. ils ont la possibilité de continuer à produire des choses et après à s'améliorer